La campagne s'appelait Horizon pour Greenpeace. C'était une campagne, on avait eu l'idée de créer une fausse start-up immobilière dont la proposition de valeur était de spéculer sur le réchauffement climatique, à savoir de trouver des biens immobiliers qui étaient sur les côtes françaises et belges, qui prenaient de la valeur à la mesure de la montée des eaux parce qu'elles se retrouvaient en front de mer alors qu'elles étaient à 2, 3, 4, 5 km de la mer. C'était une campagne très de marque, enfin très de sensibilisation à la cause, qui était intéressant et ce qui était pour nous les deux choses qui étaient importantes, c'était que d'un point de vue storytelling, on avait intéressé les gens au réchauffement climatique par l'argent, c'est-à-dire que tout d'un coup, ce qui devenait un peu cynique et un peu dérangeant et ce qui a beaucoup réveillé les gens, enfin en tous les cas fait parler les gens, c'était que c'était pas si con que ça comme idée de start-up, hein, c'est-à-dire qu'en vrai, on va pouvoir spéculer sur le réchauffement climatique. Hein, je pense que la montagne va prendre plus de valeur que les fronts de mer maintenant. Et évidemment, l'autre partie chez Artefact qu'on aime bien, c'est que pour le coup, l'algorithme qu'on a créé, c'est-à-dire la valorisation, l'algorithme de spéculation immobilière, il est réel. Alors il est réel, il est toujours contestable parce qu'il est fait sur des bases mathématiques qui sont contestables, mais c'est un vrai algorithme qui est fait le plus scientifiquement possible qu'on puisse imaginer, sachant qu'il y a aussi des paramètres comme l'inflation, etc. Il est loin d'être parfait. Mais en vrai, on a vraiment essayé de modéliser la différence entre une maison qui est à 1 km de la mer et une maison qui est vraiment sur la mer, etc. Ça sera probablement ce qu'on a fait pour Kenzo, qui s'appelle Shopping Link, où en fait on a gamifié la file d'attente quand il y a des ventes exclusives. C'est-à-dire que quand il y a des ventes exclusives dans la mode et surtout plutôt dans le luxe, en tous les cas, il y a beaucoup de gens qui arrivent d'un coup sur un site et donc c'est un peu soit aléatoire, soit déceptif parce que finalement on attend longtemps alors que les produits sont vendus, etc. Ce qu'on a fait pour Kenzo, c'est que là, cette file d'attente, on l'a organisée, on a fait un mini-jeu sur mobile. Alors un jeu tout simple hein, où il fallait taper des têtes de tigre pour pouvoir rentrer sur le site et avoir le droit d'acheter les chaussures qui étaient en édition limitée. On a fait même une version 2 de cette même idée, c'est-à-dire qu'on l'a fait sur 2 collections différentes. On a fait un autre Shopping Link V2 il n'y a pas longtemps. Le jeu avait changé, les modalités de jeu avaient changé, le combat avait changé, mais c'était sur le même principe et on est très très fiers de cette idée puisque c'est innovant dans la réalisation et c'est surtout innovant de croiser e-commerce et gaming, c'est ça qui est marrant.